booster votre patrimoine grâce au private equity et à la startup. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi je suis passé du monde financier coté. Je vais vous expliquer si les termes sont un peu abstraits encore pour vous. Et puis, pourquoi on passe par un parcours, on va dire, d'investisseurs et de classes d'actifs différentes. Juste avant, petit récap du coup de moi personnellement, pour vous parler rapidement du background par lequel je suis passé. J'ai dépensé plus de 50 000 euros en formation depuis ces dernières années. Et encore, j'ai peut-être pas tout compté. C'est surtout des clubs privés d'investissement, des clubs deal où je peux accéder à différentes startups, etc. Où je dépense vraiment énormément. C'est ce qui me permet de continuer d'avancer. Également, voilà, petit truc marrant, 1 million de leçons apprises. C'est-à-dire que je considère que c'est des leçons quand je perds certaines sommes, suivant comment les perdre aussi. Ça peut être dans des scams, ça peut être des mauvais investissements, des mauvaises associations, un manque de connaissances aussi, et beaucoup. Donc voilà, je parle pas de ce que je ne connais pas. Les startups, j'investis dessus depuis un certain moment. Je crois que le premier c'était en 2022. Bon, au final, ça fait que 3 ans. Ouais, ça doit être ça. 3 4 ans, peut-être 2021. En tout cas, j'ai commencé avec l'investissement startup sur les meilleures startups aux États-Unis qui sont issues du Y Combinator, donc un gros incubateur de startups. C'est là où en fait les startups peuvent euh, apply à cet incubateur, elles présentent leur projet et s'il est retenu, eh bien, les CEO de la startup va sur une sorte de campus, c'est pas un campus universitaire mais c'est un campus de startup où ils sont coachés pendant 3 mois intensifs pour les aider à lancer leur boîte. Et cet incubateur en fait va prendre un pourcentage de la boîte en échange de trésorerie et ce qui va leur permettre de lancer cette société. Donc j'ai commencé à investir dans, on va dire, les startups les plus prometteuses potentiellement du monde à travers cet incubateur. Et j'ai ensuite fait pas mal d'autres types d'investissements en startup. Donc ce que je voulais vous parler, c'était surtout le parcours de l'investisseur, ce qu'il faut comprendre. Donc, bien sûr, ça dépend de plein de choses, mais là, je vous parle simplement. C'est d'abord, on va investir sur de la bourse ou de l'immobilier. La bourse, pourquoi? Parce que c'est le marché coté, c'est-à-dire c'est la cotation en temps réel et en tant que particulier, c'est facile d'y accéder. On va à travers sa banque, à travers, j'en sais rien, Trade Republic pour les trucs les plus connus, Boursorama Bank, euh, Interactive Broker, etc. On accède au marché coté, donc aux actions de sociétés qui sont cotées en temps réel directement sur les places boursières en ligne. Donc c'est très facile. Aujourd'hui, c'est simplifié. On peut acheter pour une petite portion d'actions même sur certaines plateformes. Donc ça reste le plus accessible. C'est pour ça qu'on commence par ça généralement. Immobilier, si on a un CDI, généralement, on va aussi commencer par là, à faire du levier bancaire et acheter son premier bien. Si on arrive à faire certaines rentes et à continuer, eh bien, pourquoi pas enchaîner sur le marché des cryptos, qui est beaucoup plus volatile, beaucoup plus spéculatif, mais on peut gagner bien plus d'argent. Donc, on a cette base qu'on pose, ok, j'investis en bourse, j'investis en immobilier, j'investis peut-être en crypto. Donc là, si j'arrive à mettre, je sais pas, 200 euros par mois en bourse, je vais peut-être mettre 100 euros par mois en crypto. Il y a souvent une corrélation, enfin une répartition, on va dire, classique de l'investisseur, c'est d'abord en bourse. En immobilier, c'est ma banque, ça tourne tout seul. Et en crypto, je mets un petit peu moins parce que c'est plus risqué. Ensuite, il peut y avoir d'autres investissements plus exotiques. Bon, je ne les ai pas tous listés. Ça peut être crowdfunding, ça peut être du lending, ça peut être de l'investissement dans des montres, des choses comme ça. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de data. Et en fait, en tant qu'investisseur, se fier sur de la data euh, irréelle, c'est pas top. Euh, et tout ce qui est crowdfunding, pareil. Alors, je crois que c'est même plus, c'est écrit pas comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Euh, En fait, généralement c'est pour investir dans de l'immobilier. Mais l'immobilier, faut l'acheter à levier. C'est inutile d'acheter de l'immobilier en cash. Faut vraiment l'acheter à levier. Si vous avez du cash et que vous allez sur du crowdfunding immobilier pour générer 8-9%, c'est inutile. Il y a certains deals, mais pareil, on en revient un petit peu à ces formations et les clubs d'investissement que je paye en fait, c'est pour accéder à des deals hyper intéressants. Par exemple, sur du, bon, allez, sur
Ça va être du lending immobilier sur des grosses sociétés ou même du lending tout court. Les tickets d'entrée, on parle de allez, entre 30 et 50 000 généralement. Eh bien, ça génère 14-16% par an. Donc on est généralement sur le double des plateformes publiques. Dites-vous tout simplement que tous les trucs publics, euh, c'est bien, mais c'est pas ouf. L'élite financière ne veut pas ici. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Pareil pour la crypto en fait. Euh, Là où il y a toute la masse qui va, c'est pas là où vous ferez de l'argent. Ça attire beaucoup plus, les mêmes coins, etc. Mais c'est pas là où vous y arriverez à faire de l'argent, ou peut-être une petite partie des personnes. Mais voilà, c'est très très compliqué. Il ne faut pas aller où il y a la masse, il faut aller sur des deals cachés, on va dire, avant tout le monde. Donc, on en vient un petit peu pour arriver à des deals avant tout le monde. Bah, généralement, il faut aller sur des deals qui sont non cotés. D'ailleurs, ça fait un petit parallèle entre la bourse et la crypto. Euh, à peu près, où en gros, la crypto, ce qui est intéressant, c'est d'investir sur des pré-sales, sur des ICO, des choses comme ça, même si c'est plus trop forcément la mode en ce moment. Et pareil pour la bourse, en fait, du coup. Il faut plutôt investir sur des boîtes qui ne sont pas encore cotées en bourse, qui ne sont pas encore accessibles. Donc là, la question, c'est comment on y accède. Surtout ça, la problématique. Parce que, ok, je vais investir sur une boîte, mais déjà, je ne sais pas laquelle. Et en plus, je ne sais pas où. Parce qu'en effet, ce n'est pas sur Trade Republic que vous allez trouver des investissements. Euh, du coup, en anglais, on appelle ça du private equity. En français, c'est du non coté, des sociétés qui sont non cotées en bourse. Eh bien, le but, c'est d'investir avant qu'elles soient cotées en bourse pour faire de l'argent une fois qu'elles sont cotées. Pour faire vraiment très très simple, pour schématiser. Donc, on en vient au private equity. Comme je vous l'ai dit, c'est les sociétés non cotées. Equity, c'est des parts de sociétés privées. Euh, donc, globalement, le private equity, c'est des sociétés qui ne sont pas cotées. Et j'ai vraiment fait hyper simple. Il y a deux types de sociétés. On va dire les startups et les sociétés matures. Donc les startups, généralement, c'est les boîtes qui ne font pas encore de chiffre d'affaires et qui vont lever sur une vision, sur peut-être des brevets, sur une technologie qu'elle a et qu'elle souhaite développer. Et les sociétés matures, eh bien là, c'est des phases d'avancement de société plus avancées qui permettent de générer du cash et d'avoir un risque bien moins élevé parce que la startup, bah, en fait, elle n'a toujours pas trouvé le produit qu'elle va vendre et à qui. Peut-être que oui, mais c'est du prévisionnel. Alors que la société mature, bah, elle fait déjà du cash et on peut parler, ça peut être des 50 millions, des 100 millions de revenus par an faits par ce genre de société. Mais du coup, ces sociétés peuvent avoir besoin de fonds pour financer euh, un nouveau step. Par exemple, ok, la société fait 100 millions d'euros par an, mais c'est que sur le marché européen. Elle veut aller sur le marché américain, ok, et bien la société va lever des fonds pour se financer. Donc voilà, en private equity, en société non cotée, il y a les startups, c'est les sociétés non matures. Ici, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va faire des deals par deal, et c'est ce par quoi j'ai commencé. Donc, généralement, je rentre dans un club, la personne qui gère le club me présente une startup, je sais pas, ça peut être une tous les 2 mois. Le ticket minimum, c'est 1000, 2000 ou 5000. Et bien voilà, je mets un ticket tous les 2 mois sur la startup. Le problème là-dessus, c'est que, bah, en fait, on va suivre uniquement le gourou, entre guillemets, de ce club. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas du tout d'éducation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube, euh, investir en startup, pour essayer de démocratiser ce milieu et pas juste suivre quelqu'un bêtement. C'est pareil pour ce que je dis, hein, le but, c'est pas de suivre une seule personne, c'est de prendre l'information à droite à gauche et en fonction de vos convictions, eh bien, vous allez construire vos convictions avec de la formation, des vidéos que vous voyez, etc. Et du coup, bah, en fait, sur l'investissement en startup dans un club, en fait, on ne sait jamais derrière si c'est pas la startup du copain, si c'est pas la startup de l'autre personne qui va prendre une commission, etc. C'est comme dans tous les business, mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous formez, au moins vous comprendrez et vous pourrez analyser vous-même la startup au lieu de croire sur parole, entre guillemets, la personne dans le club. Je ne veux pas citer de club, mais voilà, si vous allez sur les plus grosses émissions comme M6, qui vont être mon associé sur M6 du coup,
Là, c'est des clubs très très mainstream. Ça ne veut pas dire que toutes les startups sont nulles, mais en tout cas, la légitimité des personnes, comme elles s'adressent à des particuliers qui ne sont pas formés, qui vont droit dans le mur sans réfléchir, eh bien les deals peuvent être de moindre qualité. Donc voilà, sur les startups, on peut investir une par une parce qu'elles sont beaucoup moins valorisées, elles coûtent beaucoup moins cher. Une startup, ça peut coûter entre 500 000, 1 million, 5, 10 millions. Ça peut aller un peu plus, mais voilà. Une société qui ne fait pas encore de chiffres, généralement ne va pas coûter des dizaines de millions. Je ne parle pas des sociétés de l'IA, etc. C'est un peu différent. Mais voilà, ça coûte moins cher, donc quand ils recherchent des investisseurs, les tickets d'entrée sont plus faibles. Sur les sociétés matures non cotées, eh bien, une société qui va faire 100 millions de revenus, elle va peut-être coûter 1 milliard. Donc là, elle ne va pas accepter des tickets d'entrée à 1000, 2000 ou 5000 comme les startups. Ça va être des... bonne question, ça va être des... Si c'est 1 milliard, ouais, des tickets à 1 million peut-être. Donc ça commence à être pas très accessible, surtout si en tant qu'investisseur on va en faire plusieurs, on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets en description deux liens. Le premier, c'est mon livre Qui crée l'argent, qui parle de l'apparition de l'argent à partir des orfèvriers jusqu'à la carte bancaire, puis enfin la crypto, donc la finance décentralisée. Donc j'explique tout ça dans mon livre. Et le second lien, c'est pour rejoindre mon club d'Angelpreneur. Donc c'est un club de business angel. Pour l'instant, il est gratuit parce que je propose pas énormément de valeur dedans, pour être honnête. J'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais voilà, si vous voulez être tenu au courant des opportunités où j'investis, que je partage, parce que publiquement, j'ai pas forcément le droit. Et je vous mettrai aussi un formulaire si ça vous intéresse d'accéder à des sociétés non matures, des sociétés matures non cotées, pardon. Je m'en mêle avec les mots en français. C'est plus simple de dire private equity. Voilà, je vous mets un formulaire si ça vous intéresse d'accéder à ce genre de société et en vous montrer une. Allez, je le fais de suite, comme ça c'est fait. Alors, théoriquement, voilà, j'ai pas forcément le droit de montrer lequel, etc. Il y a beaucoup de régulations autour et on va dire on n'a pas le droit de dire ouvertement quel deal c'est, pourquoi, etc. Donc c'est pour ça que je vous invite à remplir le formulaire si ça vous intéresse. Mais ça, c'est mon dernier investissement dans une boîte mature non cotée. Sa dernière valorisation, elle était à plusieurs centaines de millions et on a eu un rabais abusé. Donc voilà, potentiellement le multiple va être assez énorme en très peu de temps. On verra ce que ça donne. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que j'ai investi 10 000 euros. Honnêtement, euh, je l'ai fait parce que je trouve que le risque-rendement est incroyable, le retour sur liquidité est très rapide. Euh, Pareil, hein, quand je vous parlais de expérience, en fait, la leçon apprise, c'est tellement de choses où aujourd'hui, en fait, c'est automatique pour moi, mais on parle d'un investissement, ok, c'est combien je peux gagner, combien je risque, sur quel timing, c'est hyper important. Est-ce que je suis liquide? Si ça se passe mal, à combien de pourcentage je peux récupérer mon capital? Tout ça, en fait, c'est des informations hyper importantes que je me pose pour me positionner ou non sur un deal. Et là, sur ce deal-là, en fait, comme le retour sur investissement est hyper rapide, euh, on peut avoir un multiple assez énorme. En fait, on va dire le rendement risque me paraissait incroyable euh, pour, euh, pour mettre cette somme. Mais voilà, généralement, je ne mets pas ces sommes-là pour faire du deal par deal euh, sur du non-coté. Je préfère mettre des beaucoup plus grosses sommes, mais sur des fonds de private equity qui vont mettre sur différents deals. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, mais ça fait partie d'une de mes stratégies. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez des questions sur, je sais pas, peut-être quelle est ma stratégie ou des trucs comme ça. Comme ça, je peux vous aiguiller un petit peu sur ce que je fais. Donc, on en revient ici au private equity. Les sociétés matures non cotées, donc pour bien clarifier, hein, private equity, c'est les sociétés non cotées. On peut avoir soit des sociétés non matures qu'on appelle les start-up, start-up, donc ça commence et ça scale très vite, ou soit des sociétés matures qui font déjà beaucoup de chiffre d'affaires mais qui ne sont pas cotées en bourse. La cotation en bourse n'est pas la finalité pour toutes les boîtes, ça peut être juste garder la boîte au sein de la famille et faire des dividendes, euh, ou alors ça peut être
une stratégie de relevé de fonds, etc. Mais l'introduction en bourse n'est pas forcément la finalité. Et généralement, les meilleurs deals, ils ne sont pas en bourse, justement. Et du coup, les sociétés matures non cotées, il y a deux possibilités. Comme je vous ai dit, ça peut être valorisé des milliards. En fait, nous, petits investisseurs, on ne peut pas mettre ticket d'entrée de 10 000 euros. Voilà, là, je vais vous prendre l'exemple. En fait, ça n'existe pas. Donc, la solution, c'est d'investir. Donc, moi, à titre perso, j'investis dans un fonds de private equity. Et ce fonds-là, il va dispatcher sur différentes sociétés matures qui ne sont pas cotées. Du coup, ça me permet d'accéder à un ensemble de deals que je n'aurais pas avec mon petit capital. Et justement, sur cette plateforme, si ça vous intéresse, ça sera dans le formulaire expliqué. On peut accéder à ces fonds de private equity à partir de 5 000 euros, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, c'est sur ces genres de fonds où moi j'investis principalement aujourd'hui. Et sachant que sur certains deals, c'est très rare, et bien en fait la société mature, en fait j'envoie mes fonds sur le fonds du private equity. Ce fonds-là, il va investir sur cette société mature. Donc voilà, c'est celle-ci dont je parle. Et sauf que la société mature, elle a besoin d'un peu plus d'argent que l'allocation du fonds. Parce que le fonds, par exemple, s'il y a 1 milliard d'argent, eh bien, il va devoir investir, je ne sais pas, sur 1000 sociétés, peu importe. Mais en fait, il va faire le même ticket un peu partout, suivant plein de critères. Mais si jamais la société a encore besoin de lever, eh bien, là, la société va proposer au fonds, OK, est-ce que vous avez des investisseurs qui souhaitent co-investir avec vous dans notre société, mais en direct, pas à travers votre fonds. Et du coup, c'est ce qu'on a eu ici, où l'opportunité était assez dingue. Donc, j'ai pu co-investir avec le fonds de private equity qui a investi dans la société mature, non cotée. Et du coup, moi, j'ai co-investi avec eux. Donc, voilà le genre de deal qui est intéressant et pourquoi on peut vraiment booster son patrimoine avec tout ça. Alors, je ne vais pas vous le montrer là aujourd'hui, mais voilà, les fonds de private equity, il y a plusieurs stratégies. On va voir le LBO, on va voir le secondaire, on va voir le VC. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'est un peu simplifié. Je pourrais rentrer dans les détails, mais voilà, la vidéo fait déjà 18 minutes. Le venture capital, en fait, c'est un fonds de private equity qui fait du venture capital, donc ça veut dire qu'il investit sur des startups. J'espère que c'est clair. Mais du coup, voilà, on a des. Donc là, en fait, on va dire le fonds de private equity, ça serait plutôt ici sur mon schéma. Et ensuite, dans les fonds de private equity, il y a différentes stratégies. Le venture capital qui investit dans les startups, le LBO, le secondaire qui sont. Le LBO, on va dire, c'est de la rachat de dettes, enfin avec du levier sur une boîte. Le secondaire, c'est de rachat de tickets à d'autres fonds qui souhaitent sortir plus tôt, avant une introduction en bourse. En vrai, je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, ce genre de fonds, ça rapporte, pour moi, c'est le placement le plus rentable au monde d'un point de vue risk-reward. Et c'est là où, en fait, où les élites investissent tout simplement. Le seul problème, on va dire, d'un point de vue trading, si vous venez de la finance, moi j'en ai fait un petit peu, on va dire, j'aime pas me qualifier de trader, même si bon, pour beaucoup, essayer de me demander des conseils sur ce que je pense sur les marchés, même si je ne fais pas de conseils en investissement. Mais en gros, voilà, le problème, on va dire, des fonds de private equity, c'est que on n'a pas un track record sur une courbe pour analyser. Mais on a un track record sur les éditions de leurs fonds qu'ils ont fait. Ça fait beaucoup de fonds. Et du coup, il y a des fonds qui existent depuis 10, 20, 30 ans. Et en fait, en fonction de les résultats passés, on a un résultat prévisionnel. Donc voilà, si on devait faire une approximation, ici on est à 30-35% TRI. TRI, on va dire, c'est par an, pour faire très simple, pour pas faire trop complexe. Hop, par an.
Euh, Sur le secondaire, ça peut être, allez, je mets des chiffres un peu au pif, hein. Le LBO, on est un peu moins, on est peut-être sur du, ouais, un peu plus, du 20. Donc voilà, généralement, sur les fonds de private equity, on tourne entre 20-30% par an. Donc on est quand même sur une classe d'actifs assez incroyable en termes de revenus, de retour sur investissement, qui est aujourd'hui de plus en plus accessible parce que voilà, avec 5-10K, on peut commencer à y accéder, alors qu'avant, bah, c'était pas du tout possible. C'est justement les nouvelles structures juridiques qui sont possibles en Europe, donc ça devient hyper intéressant. C'est tout pour cette vidéo, elle fait déjà 20 minutes, donc je vous mets en description le formulaire si ça vous intéresse d'accéder à ce genre de deal. Et puis dites-moi en commentaire voilà, s'il y a des, des choses un peu compliquées encore pour vous. Comme ça, moi, ça me permet vraiment de faire du contenu adapté à votre besoin. Euh, Comme moi, j'ai tout ce qu'il me faut, on va dire, dans ma tête pour prendre mes décisions, mais des fois, à le mettre sur papier, c'est un peu plus difficile. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire.